Voilà, donc on va commencer. Bonjour à toutes et à tous. Dans le cadre de la célébration du 50e anniversaire de la Déclaration universelle des droits de l'homme, comme c'était affiché déjà, c'est des activités de l'association ARAJ en collaboration avec l'Amnesty International. On a une exposition juste à côté, en face de la bibliothèque centrale. On a programmé aussi cette conférence sur la situation des droits de l'homme en Algérie, cette situation qui est un peu toujours en question, la revendication d'un état de droit qui va garantir le respect des droits de l'homme était toujours une revendication centrale des militants des droits de l'homme. On a affiché la conférence, c'était prévu, sera animée par Mourad Ouchichi et avec Saïd Salhi. Malheureusement, ils sont excusés pour des raisons. Donc, on a changé le programme et on a invité avec nous aujourd'hui deux acteurs militants des droits de l'homme, M. Ali Boumdjan, Hussein Boumdjan, pardon, président de CDDH Vgaïth et militant des droits de l'homme, et aussi M. Abdelwahab Chiter, vice-doyen de la faculté de droit et militant des droits de l'homme. Donc le thème de la conférence, c'est la situation des droits de l'homme en Algérie, la situation économique, sociale et politique. Qu'en est-il aujourd'hui après 50 ans de la Déclaration universelle des droits de l'homme? Et brièvement, avant juste de passer la parole pour les conférenciers, je vous invite d'observer une minute de silence à la mémoire des martyrs de la liberté et de la démocratie. Voilà, donc on va commencer par M. Hussein Boumdjan. Je passe la parole. Azul Maraflaouen, Azul Maraflaount. Donc, Knidine Karim, c'était prévu qu'il y ait Mourad Ouchichi avec la conférence à Saïd Salhi. Bon, de Sénara, on nous a appelés. On est là avec vous, justement, pour débattre de la question des droits de l'homme dans notre pays. Donc, Zouara, au Koula de donc, maintenant Karim, il a fait une minute de silence. Donc, je voudrais vous informer qu'il y a un journaliste qui vient de décéder suite à la grève de la faim qu'il avait entamée. C'était un journaliste qui avait été incarcéré par rapport à ses opinions, par rapport justement. Donc, nous tenons à nous incliner devant sa mémoire et nous tenons aussi à dire que ce qui se passe dans notre pays, toutes ces restrictions, toutes ces entraves et toutes ces atteintes aux défenseurs des droits de l'homme, aux journalistes, nous les condamnons. Donc, nous sommes aujourd'hui le 11 décembre. Le 11 décembre aussi constitue un repère dans l'histoire de l'Algérie, les événements. Mais nous allons discuter du 10 décembre, c'est-à-dire la Déclaration universelle des droits de l'homme. Et dès le lune, 10 décembre, اسكواس 48. دونك سكواس 48 الى قنواليه وقبل الدلال لا ديكلاراسيون هي الى انظر c'est-à-dire l'anticipation Iglan وقبل. Donc il y a eu la deuxième guerre mondiale où il y a eu des milliers et des millions de morts. 50 000 morts durant plus de 50 000 morts durant la Deuxième Guerre mondiale. Donc, l'ONU أجراو الجناسي دوكلن يلول دوك سكواس 45 أسيد ديلول دونك السينا يخمن يوكن
أتسلالن c'est-à-dire أتسلالن خيرا une organisation il a fallu attendre de 45 jusqu'à 48 il faut cette première déclaration. La déclaration contient 30 articles où on a énuméré tout ce qui est relatif aux droits civils et politiques et tout ce qui est relatif aussi aux droits économiques, sociaux et culturels. Seulement, la charte et voté la déclaration universelle des droits de l'homme, c'est-à-dire elle n'a pas un effet نتفاهم الفلاس ذا الصح ذا كلش مي وحدس وسكفير هذا كلش دونك سينا خمنت باللي il faut expliciter davantage la déclaration. Donc pour expliciter USN deux pactes IDUSN en 66, deux pactes relatifs aux droits politiques et civils et le pacte économiques, sociaux et culturels. Donc les deux pactes hier, ce sont des instruments juridiques qui ont explicité justement la déclaration. Donc l'en izerfen idishudun khmdouz oumden khsarthith le droit à la vie, le droit à voter, le droit d'expression, le droit de manifestation, les droits politiques. Les nizerfan naton, ils discutent, les droits sociaux, économiques et culturels. Par exemple, Youn, il a qu'à sur le haq, il a qu'à déchdem. يون إلا قد يسعو الحق يوكن أن يسعو une sécurité sociale يون إلا قد يسعو الحق يوكن أن يذوي إيمانيس donc انشتيو كوير وينيخيث ils font partie des droits sociaux, économiques et culturels donc oui نولفان سكواس 66 عندك 48 166 سنة إدلات لي دو شرطية كيف دو كونفونسيون الجناس مرة وذاك انتي سنيان إلى قانت قدرون c'est-à-dire que elles font force de loi les deux pactes font force de loi et l'État doit s'inspirer justement de ces deux textes juridiques pour constituer une constitution كما نكوني ثورة دي ثمورثنا ما نتوالي القوانين نتمورث إقلان دي ثمن داوث إقلان la constitution et ils se sont tous inspirés du contenu qu'il y a dans la déclaration et des deux pactes seulement ذا قلان نكوني غرورنا ذا جديد c'est que نتسنيي بصح on ratifie toutes les conventions mais dans la pratique sur le terrain نتوالي وذم الناطن نتوالي أي نظن اللي كان نكوني en tant que Ligue algérienne pour la défense des droits de l'homme nous avons organisé un forum. On était à la 5e édition du Forum des droits de l'homme. Donc, on nous a interdit quelques activités, notamment la conférence qui devait se tenir au niveau de la résidence Berchiche 2. On nous a interdit une autre conférence au niveau du cinéma. Le PAPC nous a accordé l'autorisation. Il nous a donné l'autorisation. Quant à l'administration, la Daïra, elle a signifié par un refus suite justement à la Wilaya et au ministère de l'Intérieur. Quant à celle que nous avons l'habitude de faire le 10, c'est avec les organisations
avec des organisations nationales et avec les acteurs de la société civile, on avait l'habitude de clôturer au niveau de la Maison de la Culture. Donc la Maison de la Culture a été refusée sans motif. Ils n'ont même pas notifié le motif du refus. Donc nous tenons à dénoncer les pratiques ayéniques. Nous tenons justement à dire que les droits de l'homme, la question des droits de l'homme, refuser la journée du droit de l'homme, ça démontre la nature de notre État, ça démontre la nature de ce pouvoir, d'étouffer toute expression dans notre pays, de mettre fin à tous ceux qui luttent pour un idéal, à tous ceux qui aspirent à un changement. Donc nous disons que nous connaissons. Le programme, nous l'avons marqué. On a marqué justement, en poursuivant les activités. Un médecin Ntichi, nous l'avons tenu en dehors du lieu qui était destiné à cette activité. Donc on a fait notre conférence à Tichy. On a continué notre programme. On a continué notre programme au niveau du centre de documentation en droit de l'homme parce que nous avons un siège, nous avons transféré les activités prévues de la Maison de la Culture à notre siège, mais nous n'avons pas annulé pour dire que nous sommes là et nous serons là à chaque fois où des droits sont bafoués. Donc, voilà. Revenons maintenant par rapport à la déclaration. Néraound, Belik, en 66, les deux instruments voilà, qui font force de loi. Seulement, Néraound Temurthno, Ostkarara, Izerfen, à la Khatar, Gfninustin, Lemir et 88, nous avons évolué dans un parti unique, dans un système unique, dans une pensée unique, dans des organisations de masse qui étaient rattachées au FLN. Donc, toute la pensée que Souathné, elle était à sens unique. Il n'y avait pas une autre expression en dehors de celle qui a été tracée par le pouvoir public. Donc, il a fallu attendre 88 que les événements de 88 ont quand même pu arracher le pluralisme dans notre pays. Il y avait une autre constitution, une nouvelle constitution qui consacrait les droits, les droits, les droits sociaux, c'est-à-dire de créer des partis politiques, de créer des syndicats. Donc c'est à partir de là, de la loi de 90, qu'il y a eu une éclosion, il y a eu une multitude de syndicats, de partis, de presse. C'est à partir de là aussi où la presse, il n'y avait que Moudjahid et l'horizon. Mais à partir de 90, nous faisons Eshhal et Jarnanan. Donc, seulement de 89, c'est vrai qu'il y avait une certaine lueur d'espoir. Les gens aspiraient qu'il y ait ce changement. Seulement en 91, juste après l'arrêt du processus électoral, les choses ont... la parenthèse a été fermée. La parenthèse a été fermée. Nous sommes entrés dans une ère de guerre. Nous sommes entrés dans une situation d'exception. Et là, les droits de l'homme ne pouvaient pas évoluer. Donc, c'était une situation d'exception là où tout, c'est-à-dire Khreilen était entre les mains de l'armée, c'est elle qui gérait le pays dans une situation. Donc, les partis, les syndicats, la Ligue, on ne pouvait pas exercer justement ces droits parce qu'il y avait un droit qui primait, c'était le droit à la vie. Donc, le fait d'exister, c'est déjà beaucoup. Donc, on ne pouvait pas. Donc, les années 2000,
يدوغا القديش نتسرتيث يدوغا القديش ناطن كلش نكوني en tant que Ligue des droits de l'homme c'est-à-dire notre existence réellement sur le terrain كلش كسكواس 2000 ذا ساون نبدا نقدش هكذا قلق الحال ما الا اقبل شويه كان دونك en 2005 il y a eu le bureau de Béjaïa. Béjaïa, nous avons une dizaine d'années d'existence. Donc, seulement ce qui se fait sur le terrain par rapport à la question des droits de l'homme, par rapport à tout ce qui est relatif aux droits, nous essayons justement d'accompagner les gens, nous essayons d'aider et nous essayons de faire la promotion des droits de l'homme dans notre wilaya et dans notre pays. Donc, nous avons évolué, voilà l'évolution de l'Houaïj. Seulement, ça, نتوالي بليك ثمورثنا نيغاوند كيغ دقوال زغلينا بليك تسنياي tous les pactes, signer toutes les lois, pour donner une façade extérieure, pour dire que l'Algérie est un État démocratique, est un pays démocratique vis-à-vis de l'opinion internationale. باش تفوذم على برا بليك اثان تقدري زرفان ماذا شو كان مرا نتولي في لوفا داخل ان تولي اي نظم هسا ان تولي اي بارتيين ils sont tous laminés ان تولي لي syndicats créés ناس ندوك دي syndicats bis هذه لي ان syndicat qui lutte réellement pour des droits socio-économiques, mais les chouquins, est-ce que je mène à Farzon, est-ce créer un syndicat bis parallèle, Gouachou, Imdenen ou Aknera, Anouid Sah, Anouid Likdeb. Et même les associations, c'est la même chose. Il y a des associations qui luttent justement pour un idéal, et il y a d'autres associations, c'est des associations clientèle. Elles sont là justement pour servir leur chef, pour servir c'est tout. Donc, nous connaissons maintenant ça. Bellik, Izerfen ou Wumden, un des l'Ahkan. Izerfen ou Wumden, on essaye d'exister, on essaye de s'affirmer, mais on rencontre beaucoup de difficultés. Des difficultés, Gwenida, il y a des journalistes qui sont incarcérés, il y a des militants des droits de l'homme qui sont aujourd'hui dans des prisons, il y a des syndicalistes qui sont percutés dans leur action, comme l'intersyndicale par exemple. On ne laisse pas toute dynamique, toute voix qui s'exprime en dehors de la voie officielle, elle est systématiquement réprimée et étouffée. Donc, ça, gzmourtna, izerfan, outwaqadar nara, ala khatar, negaound. J'ai un modèle qui illustre c'est les interdictions. C'est la journée des droits de l'homme où on interdit une organisation des droits de l'homme de s'exprimer. Là, ça démontre la nature de ce système, la nature de ce pouvoir. Donc, les choukans, ça nous renforce davantage parce que quand on nous interdit, nous savons que nous sommes dans la bonne voie. Quand on nous interdit, nous savons que nous sommes dans le bon chemin. Raphaël, nous allons continuer encore davantage. Mais elle, les quartiers, là où nous sommes sollicités, nous serons présents. Voilà. Donc, je reviendrai dans les débats et je laisserai le soin, à mon avis, Dr Chiter, de continuer. Donc, il a fait des éclaircissements. Merci beaucoup pour cet exposé. Je passe directement la parole pour M. Abdouhab Chiter. Donc, merci Karim. Zulf Lawan, on vous souhaite la bienvenue donc, à nos chers étudiants et à nous inviter à l'université. Moi, je voudrais revenir
sur une question qui est très importante, la question de l'état de droit. Donc on parle sur un état de droit. C'est un mot qui est utilisé soit par le pouvoir lui-même, soit par les partis politiques. À chaque fois, on entend parler dans la presse, dans les médias, on parle sur un état de droit. Un état de droit, c'est-à-dire pour donner un sens à ce terme, c'est un état où il y a un partage des pouvoirs. C'est-à-dire que le pouvoir n'est pas réuni entre les mains d'une personne ou entre les mains d'une seule institution. C'est-à-dire, dans un état de droit, on parle de trois pouvoirs. Il y a un pouvoir législatif qui légifère des lois, c'est-à-dire qui adopte des lois. Il y a un pouvoir exécutif qui a le pouvoir réglementaire, c'est-à-dire c'est lui qui exécute, c'est lui qui prend les décisions. Il y a un autre pouvoir qui est un pilier, c'est le pouvoir judiciaire. On parle de pouvoir judiciaire, on fait référence directement à la justice. Donc, dans un état de droit, il faut qu'il y ait un partage de pouvoir, c'est-à-dire de ne pas mettre les trois pouvoirs entre les mains d'une personne ou d'une institution. Il y a aussi une deuxième condition, c'est le respect des droits de l'homme. C'est un État qui respecte les droits de l'homme. Un État qui ne respecte pas les droits de l'homme, on ne le considère pas comme un État de droit. Il y a une troisième condition, c'est l'indépendance de la justice. Pourquoi parler sur l'indépendance de la justice? Parce que la justice doit être autonome, doit être indépendante. La justice surveille les pouvoirs, c'est-à-dire le pouvoir législatif et le pouvoir exécutif. La justice est considérée comme garant des libertés et des droits des citoyens. Donc les trois piliers, les trois conditions constituent ce qu'on appelle un état de droit. Et effectivement, dans notre constitution, comme Hussein l'a souligné, l'Algérie a traversé depuis l'indépendance plusieurs étapes. La première étape, c'était ce qu'on appelle l'époque du parti unique. Il y avait une presse unique, un parti unique, une langue unique, une religion unique. On parle pas de pluralité dans notre société. Donc les événements d'octobre 88 ont changé les choses. C'est-à-dire les citoyens se sont révoltés contre ce parti unique, contre ce régime unique. Donc ils ont demandé au pouvoir de passer à un régime démocratique. Effectivement, dans la constitution de 89, donc cette constitution a concrétisé, a parlé, donc il a concrétisé ce qu'on appelle l'état de droit. L'état où il y a un partage de pouvoir, où il y a un pluralisme politique, état où il y a le respect des droits de l'homme, et un état où il y a une justice indépendante. La constitution de 89, on peut la considérer comme la première loi fondamentale en Algérie qui concrétise réellement la démocratie. Donc, comme l'a souligné Hussein, on a traversé après 89, après les élections de 90-91, donc l'Algérie a subi donc une période très difficile après l'annulation des élections en 91. Donc on est rentré dans un état d'exception. Un état d'exception, c'est un état qu'on peut considérer comme un état de guerre. Donc c'était la décennie noire. Le pouvoir a maintenu le régime démocratique. Effectivement, en 96, il y avait une constitution. Cette constitution a confirmé que l'Algérie est un État démocrate, que l'Algérie est un État de droit. Dans cette constitution, qui a été modifiée à plusieurs reprises, on parle par exemple de 2002,
de 2008 et de 2016. Donc récemment, donc, il y avait des modifications dans la Constitution de 96. Vous l'avez suivi que cette Constitution a été débattue, donc la Constitution de 2016 a été débattue par les pouvoirs publics, par les partis politiques, par la société civile. Effectivement, la chose exceptionnelle qui a été donc confirmée par la Constitution de 2016, c'est que cette Constitution, il donne la parole à l'opposition, il donne la parole à la société civile. D'ailleurs, dans les textes de cette Constitution 2016, l'opposition, la société civile, ils ont tous les droits, c'est-à-dire le droit, ils ont la liberté d'expression, le droit de se réunir, le droit de se rassembler. Donc c'est des droits et c'est des libertés qui ont été donc reconnus à l'opposition et à la société civile. Donc toujours dans cette Constitution, il y a des textes de l'article 29 jusqu'à 93 de la Constitution 2016, donc il a reconnu plusieurs droits et plusieurs libertés. C'est des droits qu'on considère comme des droits sacrés. On parle par exemple de liberté d'expression, liberté de réunion, on parle sur la liberté de la presse, on parle sur le droit à la liberté de manifestation. Donc c'est des droits qui ont été donc concrétisés dans la Constitution 2016. Revenons justement pourquoi donner l'importance aux droits de l'homme dans la Constitution. Effectivement, parce que l'Algérie donc a ratifié plusieurs conventions des droits de l'homme. La première, c'est-à-dire la première charte ratifiée par l'Algérie, c'est la Déclaration universelle des droits de l'homme, qui a été ratifiée par l'Algérie en 1963. Dans la Constitution de 63, l'article 10 de cette Constitution a reconnu donc la Déclaration universelle des droits de l'homme. Ensuite, il y a les deux pactes des droits de l'homme, le pacte des droits civils et politiques, le pacte des droits socio-économiques et culturels. Les deux pactes de 1966 ont été ratifiés par l'Algérie en 1989, c'est-à-dire après la Constitution 89, après que l'Algérie a adopté un régime pluraliste, donc l'Algérie a ratifié ces deux pactes. Donc je dois souligner par rapport aux deux pactes que les deux pactes, ils ont la supériorité sur l'ensemble des textes de loi adoptés en Algérie. C'est la Constitution qui a concrétisé ça. Donc dans l'article 131 et 132 de cette Constitution, donc on parle de la supériorité sur la supériorité des conventions internationales des droits de l'homme sur les textes nationaux, c'est-à-dire sur les lois. Donc on l'a suivi que l'Algérie a adopté plusieurs textes qui reconnaissent donc les droits et les libertés aux citoyens algériens. On fait référence par exemple aux lois de 2012. Donc dans 2012, l'Algérie a adopté des textes de loi par rapport à la liberté de l'information par exemple, par rapport aux partis politiques, par rapport aux associations. Donc ces textes 2012 ont reconnu le droit et la liberté du citoyen donc à créer des partis politiques, à créer des associations et donc il a reconnu aussi donc à la presse la liberté d'expression. Donc on peut dire que l'Algérie il s'est conformé avec les conventions internationales ratifiées par les pouvoirs publics. Effectivement, lorsqu'on parle sur les pouvoirs, nous par exemple dans notre société, quand on dit pouvoir, on fait référence directement donc au président de la République et au gouvernement. Moi, par rapport à cette question, le pouvoir il n'est pas constitué uniquement d'un président de la République et d'un gouvernement. Le pouvoir il est partagé. Vous avez le pouvoir législatif qui légifère, qui adopte des lois, et vous avez le pouvoir
exécutif qui exécute les lois, qui a le pouvoir réglementaire, c'est-à-dire le pouvoir de prendre des décisions. Comme l'a souligné Hussein, par exemple, on parle sur les daïras, par exemple, on parle les walis, par exemple, ils ont le pouvoir de décision. Parce que ce pouvoir donc appartient à l'exécutif, qui a, comme je l'ai souligné, qui a le pouvoir réglementaire. Donc des fois, le pouvoir exécutif, le gouvernement, les pouvoirs publics, ils peuvent prendre des décisions pour restreindre l'exercice des droits et des libertés. Par exemple, interdire une conférence, interdire une réunion, interdire par exemple une manifestation. Le problème, c'est que des fois, le pouvoir exécutif, les pouvoirs publics ne respectent pas les textes de loi qui ont été adoptés par le pouvoir législatif. Donc le seul recours qu'on peut, c'est-à-dire qu'on peut utiliser pour annuler ce genre de décision, donc on doit y aller à la justice. La justice est le seul recours, le seul moyen qui appartient aux citoyens pour annuler les décisions de l'administration. Bien au contraire, lorsqu'on parle sur le plan pratique, des fois on nous laisse à la veille, par exemple, la réunion, et on vous donne une décision comme quoi la réunion est annulée. Donc on n'aura même pas le temps d'y aller à la justice pour faire un recours, etc. Donc on est souvent, les associations sont souvent confrontées à ce genre de problème. Donc c'est pour ça que je l'ai souligné au départ que la justice est le garant. C'est le garant des droits et des libertés en Algérie. Mais le problème qui se pose en Algérie, c'est que notre justice souffre d'un dysfonctionnement, souffre d'une indépendance. C'est-à-dire que notre juge, il n'est pas indépendant. Il est tout le temps donc soumis à l'autorité de la tutelle. Le juge aujourd'hui en Algérie, il est soumis aux décisions du ministère de la Justice. D'ailleurs, la désignation des juges en Algérie, le pouvoir de désignation des juges appartient au président de la République. Le président de la République, c'est lui qui désigne les juges. Même lorsqu'on parle, par exemple, sur les mutations, par exemple, les désignations par exemple, à la tête des tribunaux et des cours, ce pouvoir de décision appartient au ministre de la Justice. C'est lui qui fait la promotion, par exemple, des juges à un grade ou dans un poste supérieur. C'est-à-dire la carrière d'un juge, elle est gérée par le ministre de la Justice. Le ministre de la Justice appartient au pouvoir exécutif. Donc, c'est-à-dire qu'on peut dire que le pouvoir exécutif influence sur le pouvoir judiciaire qui doit être un pouvoir indépendant. Malheureusement, jusqu'à aujourd'hui, notre justice souffre. Il souffre donc de ce problème. Il n'a pas encore son indépendance pour prendre, par exemple, des jugements, prendre des décisions contre les administrations, contre les pouvoirs publics. Je m'arrête ici, je laisse le débat. Merci à M. Abdelwahab Chiter. Donc, on revient au débat. Donc, la parole est à vous pour des interventions. On a des questions. Voilà, vas-y. الزوف الأول كويس. أستاذ حبيت نسقسيك أستاذ عبد الوهاب الشتار على معلش جو فو اكسبريمي اون كابيل Bien sûr. صحات فوالا زقلت نيت يوث البوث عجبه نيت البوفوار نا ليتا لا لوا نا الدروا اكزيستي ثلاثه لي بوفوار اكزيكوتيف ليجيسلاتيف جوديسيال كوني ما انظر لا كونستيتيسيون دزاير دوبوي 62 غير ثورة هدرت لا لوا كل شيء قنع البريزيدون دو لا ريبوبليك من راح على كونساي كونستيتيسيونيل enfin
وإذا 12 الأعضاء يجلسين كزداخل 4 يجلسين واحد زاس enfin le président Sen il se désignait par le président de la République كشملها كلش par exemple législatif par exemple il a même président يشرع بأوامر يكشم طرفي السلطة التشريعية تودينيت المينيستر لا جوستيس كي هو غير مدينة البوان سيباراسيون دي بوفوار مبدا الفصل بين السلطات نغارث من نغارث شوف اللي كان فهمت استاذ الور دايما كايني نكوني وش حساب انا كايمي دقرت السليغ نورمال اخذ عاره يعني كي ثمور تشوالي خسر بوفوار اكزيكوتيف سي سا لا كونستيتيسيون غاريت اونفا قلعنا غاريت فيغ تاكي استاذ يعطيكم الصحة. Merci, ça a été un autre intervenant. S'il y a d'autres intervenants. Sinon, voilà. Voilà. On va répondre, peut-être qu'il y aura d'autres questions après.